chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, vous nous suivez depuis le stade Lat Dior de Thiès pour ce match amical, ce match amical des U20, comprenez, les Under 20, ce match amical qui oppose ici au stade Lat Dior le Sénégal et la Zambie. C'est la sortie des deux équipes sous le regard d'un public qui est venu pas très nombreux, mais quand même qui a tenu quand même à assister à ce match important, ce match de préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Et voilà la sortie des deux équipes sous le regard de plusieurs autorités du football sénégalais. Et ce match extrêmement important, si l'on sait que le 4 février passé, le Sénégal est revenu de ce championnat d'Afrique des Nations avec le trophée et pour l'instant l'hymne national des deux nations. Et tout de suite, ça va être l'hymne national de la Zambie. Et après celui de la Zambie, place à celui du Sénégal. Et voilà, à présent, c'était l'hymne national du Sénégal suite à l'hymne national de la Zambie pour ce match de préparation, ce match amical très important pour le football sénégalais. Et ici au stade Lat Dior, nous avons un invité de marque. Un invité de marque, je le disais tout à l'heure, le 4 février passé. Le Sénégal, la sélection de l'équipe nationale locale nous revenait de l'Algérie avec ce beau trophée du championnat d'Afrique des Nations. Et voilà qu'aujourd'hui, ce trophée rend visite au Thiessois. Il est ici, très joli, très beau, en train d'assister à ce match, ce trophée continental. Et
après l'hymne national, c'est maintenant les pauses pour immortaliser cette rencontre. L'équipe du Sénégal en blanc. Et je vous donne tout de suite la composition des deux équipes pour la Zambie. Le numéro 1, c'est Levison Banda. Le numéro 15, Matao Banda. Certainement, ce sont des frères. Le numéro 21, Lakson Tempo. Le numéro 19, Gift Mpane. Le numéro 9, Onismus Chipango. Le numéro 17, Julis Kungwenda. Le numéro 23, Henri Mouti. Le numéro 11, Joseph Banda. C'est le troisième Banda que je vois sur cette liste. Le numéro 8, Ian Sandey. Le numéro 12, Kingston Mutamwa. Le numéro 18, Emmanuel Mukosa. Le numéro 16, Japan Tempo. Le numéro 12, Eric Makungu. Le numéro 6, Dominique Kanda. Le numéro 10, Songa Chipyoka. Le numéro 2, Lombe Moutale. Le numéro 3, Amon Choulou. Le numéro 4, Happy Nsiku. Le numéro 9, Rickson Unkambi. Le numéro 14, Charles Mumba. Le numéro 20, Derek Boulaya. Et le numéro 13, Lesmon Firi. Et du côté de l'équipe nationale du Sénégal, le numéro 16, c'est Mamour Diop. Le numéro 12, Babacar Ndiaye. Le numéro 13, Seydou Sano. Le numéro 6, Suleiman Bass. Le numéro 8, Amidou Diop. Le numéro 4, Mamadou Lamine Kamara. Le numéro 15, Ibrahim Sissoko. Le numéro 20, Pape Demba Diop. Le numéro 22, Mamor Faye. Numéro 26, Suleiman Faye. Et Samba Diallo porte le dossard numéro 10 pour les remplaçants. Le numéro 23, Landing Badji. Le numéro 7, Abdou Salam Ndoye. Le numéro 11, Mamadou Nying. Numéro 2, Mohamed Gueye. Mohamedou Gueye porte le numéro 24. Et le numéro 9, Ibou Sané. Numéro 21, Ibra. Le numéro 15, Mbaye Ndiaye. Et voilà, c'est le coup d'envoi qui vient d'être donné par l'arbitre central. Il nous vient de la Mauritanie, Abdelkader Mbarek. Le premier assistant, Abdourahman Anne. Deuxième assistant, Biram Salem. Et le quatrième arbitre est sénégalais. Il s'agit de Daouda Gueye. Le commissaire du match, Abdoulaye Sissé du Sénégal, et le coordinateur général, Florence Diag. Et voilà l'ouverture du score. Ça va très vite. L'ouverture du score. Et c'est Samba Diallo, dès cette première attaque sénégalaise, l'ouverture du score. Et ça va très vite. On n'a fait que 50 secondes, disons 48 secondes. Donc comptabilisons 50 secondes du coup d'envoi. Et Samba Diallo vient d'ouvrir le score en marquant de fort belle manière ce premier but sénégalais. Et voilà que les Zambiens vont attaquer. Ils sont sonnés dès le départ. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que la réaction va être bonne? Et Samba Diallo qui va au pressing, le long dégagement récupéré dans l'entrejeu par le milieu de terrain sénégalais, qui va déplacer le jeu jusqu'à droite avec son latéral qui revient en arrière. Ils vont essayer de construire à partir de la base arrière et remonter proprement ce ballon. Cette longue passe transversale qui alertait le côté opposé, mais c'est la tête d'un Zambien qui dévie ce ballon en touche. Rapidement joué par les Sénégalais dans l'entrejeu. On va conserver ce ballon et essayer d'aspirer les Zambiens en essayant de poser le jeu à partir de la défense, la profondeur, et ça va être un mauvais contrôle de la tête et c'est une touche pour les Zambiens. Ça va très vite. Il y a une volonté de résumer ce match dès la première période par les Sénégalais. Mais attention, même si les Zambiens sont sonnés dès le départ, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous apporter dans ce match.
il va falloir rester serein dès les premières minutes, même si le but est arrivé très tôt. Le match est loin d'être joué. Récupération, Pape Demba Diop qui revient en arrière pour sa défense jusqu'à son gardien de but, Mamour Diop, qui va déplacer. Mais on garde le ballon dans la défense pour essayer de sortir cette balle proprement en passant par les lignes sans brûler d'étape. Samba Diallo contré et c'est une touche en faveur des Sénégalais. Samba Diallo qui ramène sa ballon à terre et on va essayer de jouer. C'était Pape Demba Diop, le numéro 6 maintenant, Souleymane Basse qui déplace le jeu côté opposé. On va essayer la mauvaise passe récupérée par les Zambiens dans l'entrejeu qui vont à leur tour essayer de conserver ce ballon et d'essayer d'entrer dans ce match parce que pour l'instant, il ne se retrouve pas récupéré par les Sénégalais en défense. On va chercher à aspirer cette équipe, Pape Demba Diop dans l'entrejeu qui va essayer de jouer la profondeur pour Samba Diallo, battu à la vitesse et c'est un coup franc. C'est un coup franc. C'est un coup franc parce que Samba Diallo était battu à la vitesse. Il a bousculé son adversaire dans le dos. Ce qui fait que les Zambiens obtiennent un coup franc. La longue passe renvoyée par l'entrejeu sénégalais. Il est entouré de 4 blancs. Comprenez, les Sénégalais, il ne peut rien faire parce que le trapping a marché. Et ce sont toujours les lionceaux du Sénégal qui vont remonter ce ballon par Souleymane Basse. Samba Diallo qui revient en arrière pour sa défense. On va essayer de déplacer le jeu Seydou Sané. Jusqu'à droite, ils vont garder ce ballon jusqu'à leur gardien de but, Mamour. Et on va gagner un peu d'espace. Souleymane Basse, la mauvaise passe. Récupérée par les Zambiens qui vont déplacer le jeu à gauche. C'est un match d'entraînement, un match d'application. Donc il va falloir faire des réglages, regarder les plans. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut rectifier? Et c'est ça l'importance de ces genres de matchs de préparation. Rester sur les plans, Souleymane Basse, le tacle n'est récupéré par les Zambiens, bien joué dans l'entrejeu. Souleymane est en retard et ce sont les Zambiens qui vont essayer de déborder par Emmanuel Mokosso. Dans l'entrejeu, le numéro 11 Joseph Banda qui va déplacer à droite, mais le bloc équipe sénégalais est bien en place avec un bon cadrage. Et voilà le dégagement de la défense récupéré dans la moitié terrain des Zambiens par la défense zambienne jusqu'à son gardien de but. Et que parfait équilibre au niveau de la défense sénégalaise. Et ce sont les Zambiens qui vont perdre ce ballon. Bien joué et c'est un coup franc. Il mérite un carton. Il mérite un carton parce qu'il a été battu à la vitesse avec cette balle chippée. Il a été stoppé irrégulièrement et c'est pour retarder le jeu. Et c'est un coup franc pour les Sénégalais. 6 minutes dans cette première période. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que c'est le Sénégal qui mène au score. 1-0 dès la 46e seconde. But inscrit par le numéro 10 sénégalais et capitaine d'équipe, Samba Diallo. Coup franc que va tirer Pape Demba Diop. Pape Demba Diop, ça va être sortant. Ça va être sortant. On va essayer de jouer au niveau du point de pénalty. La tête bien jouée. Et ça passe légèrement au-dessus de la barre
transversale. C'était bien joué. Et cette tête décroisée de Souleymane Faye qui passe au-dessus de la barre transversale et touche pour les Zambiens. Ils vont dérouler à partir de la défense avec un bon glissement, il faut le noter, du côté de la défense sénégalaise qui resserre bien les intervalles, ce qui fait que les Zambiens ont quelques difficultés pour arriver dans la défense sénégalaise. Il y a un bon resserrement des intervalles. Attention, la déviation de la tête, mais c'est très long et ça va directement. La longue passe vers Souleymane Basse de la tête. Pape Demba qui ne peut pas tenir sa ballon. Et coup franc rapidement joué pour Samba Diallo sur le côté gauche. Attention, Samba Diallo qui va percuter, qui entre dans la surface. Le crochet, bien joué. Le centre dégagé de la tête par la défense zambienne. Le danger est toujours là pour les Sénégalais. On va déplacer du côté gauche Mamadou Camara. C'était pas très propre. Et ça a poussé. Son partenaire a perdu du temps, Pape Demba, qui revient dans l'entrejeu. Mamadou Camara qui va chercher son ailier droit, qui va faire la rupture. Le centre, trop fort pour personne. Si ce n'est que la défense zambienne qui va se dégager, récupérée dans l'entrejeu par le numéro 12 zambien. Il s'agit de Kingston Mutangouba qui obtient un coup franc. Juste au rond central, et c'est une faute utile côté sénégalais parce que ça va permettre à la défense de se ballon renvoyé de la tête. Pape Demba qui revient jusqu'à son défenseur Mamadou Camara. Souleymane Basse. C'était pas très bien joué parce que si ce ballon est coupé dans l'entrejeu, c'est un danger pour l'équipe sénégalaise. Donc c'est des balles à éviter de temps en temps, ne pas traverser la ligne intermédiaire. Contre Pape Demba, mais qui revient au marquage. Le petit pont, ça a marché, mais Souleymane est là. Mamadou Camara qui perd encore ce ballon. Et c'est un coup franc. C'est un coup franc. Ballon perdu. Souleymane Basse, Samba Diallo. Samba Diallo qui garde ce ballon, qui revient dans l'entrejeu. Mamadou Camara qui déplace le jeu. Côté droit. Bien joué. Il faut garder ce ballon. Maintenant, il faut venir à gauche. Ce qui est fait. Bien joué dans l'intervalle. Samba Diallo. Il est très bon. Il est très bon ce Samba Diallo. Il a une bonne vision et une très bonne lecture offensive. Et c'est important. C'est un danger pour l'adversaire parce que il fait de bons choix pour l'instant. Renvoyé de la tête, récupéré par Pape Demba Diop jusqu'à sa défense. Le ballon est sénégalais et on va essayer de garder ce ballon et de progresser lentement mais sûrement. La profondeur. Attention, ballon récupéré dans la surface. Il a arrêté le premier contrôle. Le dribble, ça marche. On garde ce ballon. Il ne fallait pas chercher à déborder sur la ligne. Il fallait revenir un tout petit peu dans le terrain. Et c'était même possible d'avoir un pénalty avec un crochet extérieur et de venir dans le terrain. Mais il a opté pour le corner. Et c'est bien.
Et voilà le corner. Pape Demba. Un ras de terre bien tiré. Raté la reprise. Et le ballon est toujours sénégalais dans la surface. Samba Diallo. Samba Diallo. Pape Demba. On revient dans l'entrejeu. Et ça part de l'autre côté le crochet. Attention, il faut envoyer en profondeur. Non, on garde le ballon et on va revenir en arrière. Ils ne sont pas du tout pressés, ces jeunes Sénégalais. Et ça joue bien parce que on met beaucoup de rigueur dans la conservation du ballon. Et c'est important. Ça diminue les forces, l'impact physique au marquage parce que là, on défend même dans la conservation et c'est extrêmement important. La touche, Souleymane Basse, Samba Diallo qui va déplacer le jeu de l'autre côté. C'est pour être libre après. Ce Samba Diallo, il est intéressant et intelligent dans le jeu parce que là, il y avait une forte densité. La profondeur, regardez, c'est Souleymane Basse qui va en attaque et axial. C'est des séquences qu'on voit très rarement, mais là, ça s'est fait. Et on va essayer de percuter sur le côté droit. Ballon perdu, récupéré par les Zambiens qui vont garder ce ballon en défense. Et le déplacement bien joué, joli contrôle de Joseph Banda. Et le tacle de Samba Diallo. Et c'est la touche. Joseph Banda. Pour Julius Kouanda, le numéro 17. Ce sont les Zambiens qui vont perdre le ballon dans la défense sénégalaise. Et le jeu, attention, il faut être prudent sur ses actions. Mamadou Camara, ballon perdu dans l'entrejeu. Après cette passe de Mamadou Camara, le tacle, maintenant ça marche. Attention, il faut jouer vite sur le côté droit. Danger, c'est une occasion de but. Si ça arrive à Samba Diallo. Attention, le centre, Joseph Kumba qui touche ce ballon. Attention, le tir renvoyé par le gardien du but. Et voilà le dégagement en catastrophe des Zambiens. Mais le ballon va revenir jusqu'à Samba Diallo qui va garder ce ballon. Marqué par deux Zambiens. Corner, non. Et c'est une touche. C'est un coup franc, l'arbitre dit. C'est un coup franc, l'arbitre mauritanien. Il s'agit de Abdelkader Mbarek de la Mauritanie. Et c'est un 0. But inscrit dès la première minute de jeu par Samba Diallo, le capitaine d'équipe du Sénégal, qui porte le dossard numéro 10. Et voilà un match tranquille dans l'ensemble, même si on peut dire qu'il n'y a pas une très très grande intensité, c'est vrai. Le rythme n'est pas très élevé, mais sur le plan technique, on assiste à un bon match. Un bon match où, surtout côté sénégalais, on joue avec beaucoup de prudence, de sécurité, avec la rigueur dans la précision des options, et c'est important. C'est important. On n'est pas Samba Diallo qui s'est blessé tout à l'heure sur cette action, voilà, et qui reste au sol. Ça va profiter à l'équipe zambienne parce que l'encadrement technique de la Zambie est en train de faire quelques réglages. Et voilà que Continental, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui vient de se jouer en Algérie, et le Sénégal est revenu avec ce trophée pour la première fois de son histoire.
après la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, c'est le trophée du championnat d'Afrique des Nations. Le Sénégal est bien installé et confortablement sur le toit de l'Afrique en matière de football, parce que là, sans risque de se tromper et pour dire sportivement parlant, le Sénégal domine actuellement le football africain. Si on gagne la Coupe d'Afrique des Nations et qu'on gagne aussi le championnat d'Afrique des Nations, qui est réservé exclusivement aux joueurs qui jouent au pays, on ne peut pas dire autre chose que le Sénégal est bien installé sur le toit de l'Afrique. Et voilà, Souleymane Basse, bien joué. On revient en arrière. Pape Demba, Souleymane Basse qui va chercher la profondeur, mais la défense zambienne est là pour garder ce ballon. C'était, attention, bien joué. Il va sortir en dribble. Le numéro 15, Matou Banda de la Zambie, jusqu'à sa défense. Et voilà que les Zambiens vont essayer de dérouler le pressing. Bien joué, Faye qui va lui chipper le ballon et qui obtient un coup franc. Bien joué. Bien joué, Souleymane Faye, qui avait fini de pousser la défense zambienne à l'erreur. Il avait récupéré ce ballon. Mais malheureusement pour lui et heureusement pour les Zambiens, la défense a commis la faute utile. Et c'est un coup franc axial, du reste bien placé, à l'entrée de la surface de réparation. Et voilà que les Sénégalais, ça c'est quelque chose que j'apprécie bien, parce que tout en dominant cette équipe, vous voyez l'équilibre défensif du côté sénégalais, parce que 3 Sénégalais encadrent un Zambien. Samba Diallo, le tirant pivot récupéré par le milieu de terrain zambien, le tacle. Il n'y a pas de danger parce que l'équilibre était déjà en place. Je le disais tout à l'heure, avec ce coup franc, on a vu 3 Sénégalais rester en défense pour bien prévoir la contre-attaque. Et dans ce registre, il n'y a pas de danger parce que 3 Pape Demba, coup franc, 3 Sénégalais avaient fini. 17 minutes dans cette première période. Toujours 1-0, faveur Sénégal. Bien joué, coup franc. Malik Daf n'est pas d'accord avec une moitié du public aussi n'est pas d'accord sur ce coup franc. Mais seul l'arbitre a raison. Et voilà que les Zambiens vont chercher à jouer sur les côtés. Mais là, franchement, il faut le dire, l'équipe sénégalaise est bien en place sur le plan défensif. C'est vrai, il y a un très bon glissement au niveau de la défense. Ce qui fait que, pour l'instant, les Zambiens n'ont pas encore d'opportunité, pas d'occasion. Et même du côté sénégalais, il n'y a pas beaucoup d'occasions franches de but, même s'il y a quelques prémices, mais il n'y a pas d'occasion franche, parce que là, à chaque fois, la défense zambienne est en place pour enrayer. Et cette fois-ci, certainement, ça va être non, ça ne peut pas marcher, parce que il était bien encadré. Souleymane Faye, l'avant-centre sénégalais.
Il va falloir chercher à faire bouger cette défense zambienne en essayant de jouer sur les côtés le niveau du jeu, le rythme pour voir. Malik Daf, non, la remise n'est pas bonne. Il fallait... Ah, la mauvaise passe, ça arrive. Et le bloc équipe sénégalais est déjà bien en place avec Pape Demba qui récupère ce ballon pour Souleymane Faye. Ballon perdu. Et récupéré encore par les Sénégalais à la faveur de cette touche. Rapidement joué. Sur le côté droit, on va revenir Souleymane Faye. La remise taclée par un Zambien et le ballon est récupéré par les Zambiens qui vont revenir jusqu'à leur base arrière avec leur gardien de but qui va déplacer le jeu, le trapping, le pressing de Samba Diallo qui pousse la défense à dégager en catastrophe. Et le ballon, c'est pour le gardien de but sénégalais. Mamour Diop. Qui garde ce ballon dans sa surface. Du côté zambien, il n'y a pas une très grande intensité sur le plan du marquage, ce qui donne beaucoup de liberté aux Sénégalais. Et c'est là où il faut rester vigilant parce que ce qu'ils sont en train de faire, les Sénégalais, c'est bien, mais avec cette opposition, ils ne peuvent pas savoir si véritablement il y a cette grande lucidité au niveau de la défense pour cette remontée de la balle parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une grande intensité sur le plan du marquage des Zambiens, ce qui donne un peu plus de liberté aux Sénégalais, surtout en défense. Et là, ils peuvent bien garder ce ballon et essayer de le sortir sans trop de risques. Mais il faut continuer à être ballon du côté sénégalais, ça peut être intéressant. Mais les Zambiens gardent ce ballon et vont revenir à leur base arrière. La profondeur, mais ça va être pour Souleymane Basse de la tête et c'est la touche. Touche. On entend Malik Daf qui donne de la voix, on demande à son défenseur de défendre debout et de ne pas commettre la faute. Et c'est ce qu'a respecté son poulain, Mamadou Lamine Camara. Souleymane Basse qui revient en arrière. Amidou Diop. Et le ballon est toujours sénégalais. Camara, bien joué. On garde toujours ce ballon et on va chercher à faire courir les Zambiens. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une bonne maîtrise technique du côté sénégalais. Et on joue avec beaucoup de rigueur dans ces sorties de balle, mais perdu. Et ça revient jusqu'au gardien de but zambien qui déplace le jeu avec Matou. Pour son gardien de but, Levinson Banda. Levinson Banda, le gardien zambien. Et le ballon est toujours zambien dans la défense. La longue passe maintenant. Bien joué, qui ramène ce ballon à terre. Il s'agit de Julis. Ballon, le jeu est déplacé à gauche, le centre. Attention la tête, mais le drapeau est levé. Et c'est un hors-jeu. Hors-jeu n'est pas d'accord avec Pape Demba, c'est vrai. Il ne fallait pas insister sur Samba Diallo. Il fallait essayer d'avoir un soutien et de sortir ce ballon
pour le déplacer. Bien joué Samba Diallo. Samba Diallo qui va percuter. Samba Diallo pour Souleymane. Le crochet perdu et le dégagement contré. Ballon perdu, c'était... Ah, bien joué. Et on va garder ce ballon maintenant et avoir quelques bouffées d'oxygène. Avec le gardien Mamour qui déplace le jeu jusqu'à la droite. Mais on va revenir en défense. Camara. C'est pour Samba Diallo. Coup franc. L'arbitre reste jouer l'avantage et revient à la faute. Bien joué. Et ça va repartir. Ils vont percuter à droite. Le looping marche. Ah, on va revenir en arrière et perdre du temps jusqu'à leur défense. Samba Diallo. Souleymane Basse qui revient dans l'entrejeu. Camara. Ah, mais il y a une position hors jeu. Ça avait marché la passe dans l'intervalle. Mais il était au jeu au départ. Hein? Et il me semble vraiment qu'il était en position hors jeu. La passe était dans l'intervalle. Le centre, Mamour mettre dans les airs et qui va relancer rapidement. Ils vont sortir à partir de la droite. Il me semble que c'est un peu lent. Pape Demba qui rate le contrôle. Récupéré par Kingston. Ah, bien joué Mamadou Lamine Camara. Et on va faire sortir sa balle. Faire la passe en retrait. Sénégalais. Et voilà, temps additionnel 2 minutes. Et pour rappel, je le disais tantôt, le Stade Lat Dior a un invité de marque aujourd'hui qui est déroulé en Algérie et que le Sénégal avait fini de battre l'Algérie, le pays hôte, en finale dans un stade archicombe. Et c'est l'occasion encore une fois de plus pour dire bravo et félicitations à ces Lions, à l'encadrement technique, à toute la Fédération sénégalaise de football, au chef de l'État, à l'État du Sénégal. Samba Diallo qui va percuter sur le côté, le centre renvoyé par la défense zambienne, mais Souleymane Basse qui remet ce ballon. Oh, pourquoi ça va permettre à la défense zambienne de se réorganiser et de revenir. Souleymane Basse, la profondeur pour Pape Demba Diop qui va revenir avec Souleymane Diallo. La talonnade, Pape Demba qui va déplacer le jeu. Il faut aller à gauche. Bien joué. Et c'est la fin de cette première période. Sénégal 1, Zambie 0. Je rappelle, but inscrit dès la première minute de jeu par Samba Diallo, le numéro 10 et capitaine d'équipe de l'équipe nationale du Sénégal. Dans ce match comptant pour les préparatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des U20, ici au stade Lat Dior de Thiès, en présence du trophée continental du championnat d'Afrique des Nations et sous le regard de beaucoup d'autorités sportives du Sénégal, beaucoup de membres du comité
exécutif de la Fédération sénégalaise de football, et avec Amsatou Fall, le directeur exécutif de la Ligue Pro. Et on va marquer une petite pause avant de revenir dans cette deuxième période. À vous et à tout à l'heure. Deuxième période de ce match Sénégal-Zambie des U20. Et pour l'instant, c'est le Sénégal qui mène au score 1-0, but inscrit dès la première minute de la première période par Samba Diallo, je le rappelle. Et voilà la deuxième période. Ce sont les Sénégalais qui vont attaquer avec cette balle dans la défense. On va essayer de la sortir proprement. Sur le côté, la profondeur pour Pape Demba. La tête récupérée par les Zambiens. Pape Demba qui revient dans l'entrejeu pour récupérer ce ballon. Souleymane Faye. Et ça revient en défense. Amidou Diop de la poitrine. Babacar Ndiaye pour son gardien de but. Mamour Diop. Et le ballon est toujours sénégalais. On ne se précipite pas, hein, on n'est pas très pressé. Et voilà, récupéré maintenant par les Zambiens qui vont revenir en attaque. Touche pour les Sénégalais. Et c'est Souleymane Basse qui va exécuter la touche pour Samba Diallo, le buteur. Bien joué, contré, touche. 7 minutes dans cette deuxième période. Toujours un but à 0, faveur Sénégal. Babacar Ndiaye. Pape Demba qui rate son contrôle. Et ce que je disais pour la première période, j'ai l'impression que ça a été un discours dans les vestiaires, élever un tout petit peu le rythme et le niveau de jeu. Et dès le retour des vestiaires, on a vu cette équipe essayer de jouer un peu plus vite et puis de percuter, de courir un peu plus. Parce que pour la première période, on a senti une équipe qui était très disciplinée sur le plan technique en essayant de jouer avec beaucoup de rigueur sur le plan technique, mais il n'y avait pas assez d'impact physique, surtout sur le plan de la rapidité dans le jeu. Mais là, dans cette deuxième période, on voit que l'équipe joue un peu plus vite et qu'il y a un peu plus de rythme. En tout cas, les Zambiens ont été sonnés dès le coup d'envoi parce que en moins de 50 secondes de jeu, le Sénégal avait fini d'inscrire le premier but de cette partie. Et voilà, Babacar Ndiaye qui revient en arrière jusqu'à Mamour Diop. Et on va essayer de déplacer à gauche Samba Diallo qui revient dans l'entrejeu. Camara et Koufran. Camara et Koufran. Bon. Ils vont essayer le premier poteau. Et ça passe, c'est pas loin, hein, ça passe légèrement au-dessus de la barre transversale, même si le gardien de but Mamour Diop avait bien suivi la trajectoire du ballon. Et ça va revenir avec Babacar Ndiaye
qui va déplacer sur le côté gauche. Babacar qui reprend ce ballon, qui va gagner un peu plus l'espace. Non, on garde ce ballon toujours en défense. On va essayer d'alerter Samba Suleiman Bass. Non, pardon, le numéro 8, Amidou Diop. Et ce sont les Zambiens qui vont revenir avec Joseph Banda sur le côté droit. Passement de jambes, le centre. La tête de la défense sénégalaise et c'est la touche rapidement jouée. Le centre renvoyé par la défense mais toujours récupéré par les Zambiens dans la moitié de terrain des Sénégalais. Le centre, la tête de Souleymane Bass. Et cette fois-ci, le danger va être écarté avec Amidou Diop qui revient en arrière. Il y a un grand souci du côté des Sénégalais de ne pas perdre inutilement le ballon. Donc ils jouent avec beaucoup de sérénité, avec une bonne maîtrise technique pour essayer de sortir proprement le ballon. Souleymane Faye qui est envoyé en attaque, en percussion, mais c'est le gardien Levinson Banda qui a pris ce ballon. Pape Demba qui a mis le pied. Le tacle de Souleymane Faye. La mauvaise passe. Mais Pape Demba est au marquage. Attention. Les Zambiens qui vont déplacer le jeu à droite. Ils vont le garder dans l'entrejeu et essayer de jouer dans les pieds. Mais ballon perdu et coup franc. Ils ont aussi une bonne... Avec cette bonne, bientôt son entrée, et Mamadou Nying qui vont faire leur entrée d'un moment à l'autre. Et c'est Ibrahima Sissoko qui va sortir pour céder sa place à Mohamed Gueye. Et Samba Diallo, le buteur et capitaine d'équipe aussi, va sortir et céder sa place à Mamadou Nying, le numéro 2 sénégalais. Et voilà, le brassard va passer de Samba Diallo à numéro 18, Emmanuel Moukassa, qui va sortir du côté de la Zambie. Et Rickson Nkambi va faire son entrée côté zambien aussi. Et je le disais tantôt, le brassard va quitter Samba Diallo pour Souleymane Bass. Et côté zambien toujours, Kingston Mutamba, le numéro 12, va sortir pour céder sa place au numéro 20. Derrick Boulaya qui va faire son entrée. Il s'est déchiré plus ou moins, le gardien du but sénégalais Mamour Diop qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Et heureusement, la tête du numéro 10 zambien n'était pas cadrée. Il s'agit de Songo Shibuya. Et voilà Samba Diallo qui est applaudi par ce public thiessois. Et touche pour la Zambie. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance ici au Stade Lat Dior, mais sur le terrain, sur le plan technique, nous assistons à un bon match technique où les deux équipes s'appuient et puis cherchent véritablement à jouer avec beaucoup de rigueur sur le plan technique. On a un gros souci de bien conserver le ballon, de bien le transmettre aussi. Ce qui fait que le match est un match avec un bon niveau technique.
La remise, bien joué sur le côté, mais c'est un peu fort et que c'est une touche. Il n'a pas pu maîtriser ce ballon, le numéro 3 zambien. La tête à Monchulo. Pape Demba qui ramène ce ballon à terre et qui va le conserver. Il n'obtient pas un coup franc, il est à terre. Et c'est lui-même qui commet la faute selon l'arbitre mauritanien. Et les Zambiens qui vont attaquer par son numéro 10, Songo. Songo toujours qui garde ce ballon et qui va le perdre. Souleymane Faye, pardon. L'arbitre siffle un coup franc pour les Zambiens. Le numéro 22, Mamor Faye, qui commet la faute. Et c'est un coup franc que va tirer le numéro 3 zambien, Amon Choulou. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va certainement envoyer ce ballon dans la surface de réparation. Mais là, ils sont en infériorité numérique. Ils préfèrent d'ailleurs jouer dans les pieds et essayer de faire sortir un tout petit peu la défense sénégalaise. Et c'était le numéro 5 zambien en défense qui est aussi très lucide en défense. Et les Zambiens. On entend Malik Daf qui demande à son équipe de ressortir un tout petit peu, de repousser le bloc d'équipe dans la zone adverse. Le dégagement en catastrophe du défenseur zambien. On a un petit problème avec les dossards zambiens parce que quelquefois on voit des numéros qui ne sont pas sur la feuille de match. Ce qui fait que de temps en temps on a de petites difficultés à vous donner les noms. Par exemple, ce numéro 5 n'est pas sur la feuille de match. Je n'ai pas sous les yeux son nom. Allez, ça repart côté zambien. Bien joué. Il joue beaucoup dans les pieds et essaie de s'approcher de la surface. La reprise de volée. Et c'est Mamour qui relance rapidement le jeu. Et c'est un coup franc. Abdou Salam Ndoye vont faire leur entrée dans un instant. Et pour l'instant, c'est 26, Souleymane Faye, l'avant-centre, qui va céder sa place au numéro 9, Ibou Sané. Et sortez du numéro Mamor Faye, le militaire, et le numéro 22, l'excentré. Et l'entrée du numéro 7, Abdou Salam Ndoye, qui va se positionner à la pointe de l'attaque et qui va essayer de mettre certainement le deuxième but, Abdou Salam. Parce que quand on fait entrer un attaquant de pointe en ce moment du match, attention, bien joué! Mais Pape Demba pouvait opter pour le tir. Il était bien servi dans l'intervalle et au niveau axial, mais il a voulu décaler Ibou Sané. Malheureusement pour lui, le ballon a été coupé par la défense zambienne et ce sont les Sénégalais qui vont revenir. Babacar Ndiaye à partir de la défense qui va chercher la longue transversale, mais avec un changement côté zambien. Et c'est le numéro 17, Julis
Kumvenda qui va sortir pour céder sa place au numéro 13, Lesmon Firi. Et c'est un corner. Attention, ça c'est une bonne passe. Heureusement qu'il a arrêté le contrôle. Et c'est une chance pour Souleymane Basse de mettre le pied et de repousser ce ballon qui va encore revenir. Ils ont montré une meilleure qualité technique, ces Zambiens, depuis le retour des vestiaires. Et là, on peut dire que c'est un bon match d'entraînement pour les deux équipes, aussi bien pour le côté sénégalais que pour le côté zambien. Ballon perdu. Attention, la talonnade. À qui le ballon? On revient en arrière pour le numéro 2 Mohamed Gueye, qui est bien entré lui aussi dans ce match. Et voilà, on entend l'entraîneur zambien qui donne de la voix, qui essaie de repositionner à chaque fois ses joueurs. Pape Demba qui ramène ce ballon à terre et qui va revenir en défense. Souleymane Basse, devenu capitaine depuis la sortie de Samba Diallo, qui donne ce ballon à son gardien de but Mamour, qui fait un long dégagement pour repousser son équipe. Mais les Zambiens ont actuellement la possession. Bien joué, mais c'est trop fort. Et c'est sûr que s'il réussit la passe sur Amadou Diop ou Ibou Sané, c'est danger. Et voilà que les Zambiens ont bien senti le coup. Et ils ont... Le centre pour qui? Oh, la reprise de tête. Ah là 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 là, bien joué. Oh là là, c'était une opportunité. Il fallait oser un peu plus. Bon, mais il a joué avec son âge aussi, il faut le comprendre. Attention, Okaz, Pape Demba, la passe, il est dans la surface. Il va essayer de percuter le centre en retrait. Heureusement, la défense zambienne est là pour bloquer ce ballon et le faire ressortir sur le côté droit. Amidou Diop de la tête, Camara de la tête, Ibou Sané du pied pour le dégagement. Et voilà que les Zambiens vont récupérer ce ballon. Attention, la mauvaise passe. Heureusement pour les Zambiens parce que le ballon a failli être chippé. Ils ont confiance à leur technique, ces Zambiens. C'est pourquoi ils jouent beaucoup dans les pieds. Le tacle, bien joué Amidou Diop qui met ce ballon en touche. Attention, de telle sorte que l'attaquant zambien n'a pas pu faire la différence parce que il a été bien cadré, de telle sorte qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour armer son tir. Et voilà que Amidou Diop est resté au sol. Numéro 18, Mapenda Baou, qui va prendre la place de Amadou Diop, qui s'est Pape Demba Diop va sortir pour céder sa place au numéro 24. Mohamed Gueye pour ces 3 minutes qui restent dans le temps additionnel. Et Amidou Diop et Pape Demba, sous les applaudissements du public. Mamour du point
La reprise de volée dégagée par la défense des Lionceaux. Contrée. Et ça va être une balle de contre. Heureusement pour les Zambiens, le tacle a marché. Bien joué. Le ballon est ramené à terre et on va percuter sur le côté gauche le centre. Renvoyé par la défense zambienne. Suleiman Basse de la tête. Position hors jeu. Oui. Réalité, mais aussi une bonne qualité technique parce que la majeure partie du temps, c'est une équipe qui aime jouer dans les pieds. Voilà, ils vont conserver ce ballon à partir de la défense, la profondeur. Babacar de la tête et touche. Attention, il réclame une faute, mais l'arbitre laisse jouer. Et c'est la fin de ce match. Un bon résultat tout de même pour les deux équipes, il faut le dire, parce que cette équipe zambienne a montré de très bonnes choses. L'équipe sénégalaise aussi a fini de faire un bon match. Et nous disons bravo à cette équipe sénégalaise, mais aussi bravo à tout le monde du côté de la régie. Merci beaucoup pour ce match qui se termine sur le score d'1-0. Et je rappelle, le but a été marqué par Samba Diallo dès la première minute de cette première période. Et au finish, 1-0 faveur Sénégal. li xew nii du loo xam ni dañ ko for dafa am ay nit ñoo xam ni dañoo nekk ci mbir mi am na ñoo xam ni nag ñoo ci jëkkoon xam ni bu ñu bëggee ñun yegg fa ñu jëm nañu commencé d'abord tàggat ñi nga xam ni ñoo war a tàggat xale yi ba pare def leen ci fu mucc ayib mooy environnement bu ko defee yaakaar nañu ni dana dem au fur et à mesure ñu koy évaluer looloo tax ren ñu gagné Coupe d'Afrique des Nations gagné CHAN bi gagné beach soccer mooy am ñetti Coupe d'Afrique ci benn at loolu bëriwul a am ñu jaajëfal suñu dirigeants yi te di ñaax autorité bi ne ko buñ fekkee bëgg nañ ñoo dimbale fa ñu bëgg a yegg ñu yegg fa yaakaar nañu ni ñun duñu yaafuus parce que ndimbal da ciy fekk loxol borom at ñu gagné ci ñetti trophée mën nañoo taxaw nag ne dimbale leen ñu ngir ñu yegg fi ñu bëgg. Écoutez, un sentiment de satisfaction vraiment delloo sant yàlla bi ñu fi li yëpp fekkee parce que liggéey bi ñu doon liggéey yëpp ci lii lañ ko jublu woon bu ñu mayee nag yàlla mais ñu fekkee ko dañ koy delloo njukkal sant ko mais on a très tôt été convaincus que c'est la voie effectivement qu'il fallait suivre loo jàngul mënuloo ko tari donc il fallait mettre en place des structures. Il faut rendre hommage et féliciter également la Fédération sénégalaise de football qui, quoi qu'on en dise, est stable, a une vision, une politique qu'elle exécute, parce qu'il faut rappeler que en dehors de l'équipe A, tout ce qui concerne les autres catégories, le football féminin et le beach soccer, est vraiment sous sa responsabilité, à la fois administrative, mais également économique, en dehors de la responsabilité sportive. Et donc, il faut la féliciter le président Augustin Senghor et le comité exécutif pour le travail qui est fait dans la stabilité et qui arrive aujourd'hui à terme avec des résultats qui sont extrêmement probants. Féliciter tous les acteurs et continuer à encourager parce que il est difficile d'aller en haut, mais il est encore beaucoup plus difficile que d'y rester. Et maintenant, on n'a plus d'autre choix que de rester effectivement au sommet du football africain de manière stable. Et cela nécessite de redoubler d'efforts, de vigilance, de rafraîchir la vision, de nous donner un certain nombre d'objectifs qui sont des objectifs qui peuvent être importants pour le football sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait le président de la République, seul le ciel constitue la limite. Le Sénégal nous a donné l'opportunité de disputer ce match amical. Sur le plan du résultat, nous n'avons pas mis ce que nous voulons, mais sur le plan du contenu, je suis satisfait de la prestation de nos équipes. Mais je dirais même
que les prestations des deux équipes ont été d'un très bon niveau sur le plan tactique et de l'engagement. Le Sénégal a fait preuve de beaucoup d'engagement, mais aussi de beaucoup de discipline tactique sur le plan de la circulation du bal du jeu. Ce match amical est vraiment intéressant parce que ça nous a permis de beaucoup apprendre et aussi de savoir ce à quoi nous devons nous attendre pour la compétition à venir. J'ai déjà des garçons très talentueux sur le plan de la circulation du ballon, l'aspect technique, mais aussi surtout derrière, ils sont très solides. Donc ça, c'est vraiment un match amical des équipes premières. As far as fighting spirit, but also muscle coordination. So why didn't you play this way at the first half? Ok, en première période, nous devons d'abord attendre et utiliser l'équipe du Sénégal et maintenant essayer de réagir en deuxième période. Ce que nous avons fait, mais ça n'a pas été très facile de réagir face à cette équipe du Sénégal qui est une très bonne équipe. Oui, Très difficile pour notre équipe. C'est d'ailleurs ce qui nous a valu d'encaisser un but marginal. Mais après, lorsque nous avons bien étudié cette équipe sénégalaise, nous nous étions rendus compte que la force de l'équipe du Sénégal, c'était le milieu de terrain. Le 15, le 20 et le 8. Donc, lorsque nous avons remarqué cela, nous avons rectifié et demandé à nos joueurs de les empêcher de jouer. C'est à partir de ce moment que nous avons pu, le Sénégal, rencontrer des difficultés. Maintenant, aussi, le Sénégal avait un réel management technique en faisant entrer le numéro 10 capitaine Samba Diallo qui entrait à l'intérieur pour permettre au numéro 20 de s'exprimer pour faire des appels. Après, lorsque nous nous sommes rendus compte aussi que ça nous créait des problèmes, nous avons rectifié cela. Ce que nous avons beaucoup plus rectifié, c'est que le numéro 10, il est très bon balle au pied, donc il fallait coûte que coûte l'empêcher de jouer. Lorsque vous le laissez jouer, il vous fait mal. Donc nous avons dû faire ça. Maintenant, ce que nous voulons dire, c'est que ce match est vraiment plein d'enseignements pour nous. Parce que c'est le genre de match auquel nous allons faire face lors de la CAN U20 en Égypte. Donc c'est vraiment bénéfique pour notre sélection. Et encore une fois, je voudrais vraiment remercier la Fédération sénégalaise de nous avoir donné cette chance de nous tester sur la qualité de match sur lequel nous allons faire face en Égypte. Merci. J'ai en classe à Dieu parce que ce n'était pas facile, parce que c'est notre premier match quand même amical international. On vient de livrer contre l'équipe zambienne qui a eu presque 3 ou 4 matchs dans 16 ans. Et que aussi, on a aussi un peu les difficultés d'avoir nos joueurs la veille du match qui ont voyagé, qui n'ont pas eu le temps de s'entraîner avec l'équipe. Mais malgré tout, je pense que l'équipe a fait une belle prestation. Peut-être on a dominé totalement notre sujet parce qu'on a fait une bonne entame de match. Où vraiment sur un rush de Mamor sur le côté droit, il a fait un centre fort, un centre tir dans l'axe. Samba Diallo qui fait un crochet, ensuite il catapule le ballon au fond du filet. Moi, je pense qu'il y avait de la place pour mettre un deuxième ou un troisième. Et je pense que les jours se sont suffis un peu parfois sur le jeu de possession dans une bonne circulation, une bonne conservation, mais sans autant créer véritable danger. Mais je les comprends, après un voyage aussi fatigant aussi, ils n'ont pas eu le temps de bien récupérer. C'est pourquoi la deuxième période, j'ai décidé de sortir Samba, de citer les autres et de faire d'entrer d'autres. Et c'est notre premier match amical, c'est normal, je pense que ce n'était pas évident. Mais comme on dit, l'essentiel a été fait, c'est de bien préparer, de bien se préparer, de faire un bon match. Le contenu n'est pas mauvais, l'état d'esprit était là aussi, il y avait des bonnes choses. Mais comme on dit, tout n'est pas parfait, il y a toujours des choses à corriger et nous sommes dans ce sens, on est dans la continuité de la préparation. Et Inch'Allah, on fera le reste avant la compétition. L'entame du match était très important et c'est bien toujours d'entamer les matchs, d'entamer bien les matchs. Je pense qu'on avait totalement la maîtrise du jeu sur ce ballon, donc je pense que le but qu'on a marqué, c'est logique, vu aussi le contenu que les gosses ont proposé avec vraiment une bonne animation, des percussions sur les couloirs avec Mamor, avec Samba Diallo. Et je pense que l'un a percuté, a éliminé, a centré, c'est l'autre de l'autre côté qui est rentré, qui a marqué. Mais comme vous l'avez dit, je pense que comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, on a 4 jours expatriés qui sont venus presque la veille, ils n'ont pas eu le temps de se récupérer. Même Souleymane, aujourd'hui ce matin, il était en train de faire son passeport, ouvrir le passeport. Donc tout ça c'est arrivé, donc c'est des choses qui arrivent. Mais malgré tout, moi je l'ai bien briefé, il a compris, il devait jouer, c'était bien pour lui de jouer. Il a joué et pourtant il a fait un bon match. Samba aussi, il vient d'un voyage difficile de Turquie à Antalya. Donc Pape Demba aussi, il est venu hier. Donc ils n'ont même pas eu le temps de s'entraîner avec le groupe. Mais malgré tout, vous avez vu que l'équipe était bien en place dans la circulation, dans l'animation. Mais après, c'est normal, quand tu fais un voyage fatigant, tu ne le récupères pas. Après, en fin de compte, les jambes sont lourdes. Et c'est normal en deuxième mi-temps que l'équipe aussi même a un peu baissé le rythme, l'intensité. C'est pourquoi j'en ai profité pour déjà sortir Samba,
sortir petit à petit Souleymane et sortir les autres. Mais je pense que l'équipe, au fil des rencontres, au fil des matchs, va monter en puissance. Parce que le plus important, c'était de mettre l'équipe en place, qui joue ensemble, qu'il ait aussi l'envie de jouer et de se faire connaître. Et tout ça, ils l'ont fait. Maintenant, gagner la Zambie n'est jamais facile. La Zambie était à un moment donné la bête noire des Sénégalais. Quel que soit Alpha, nous on a gagné, on n'est pas très content, mais quand même il y a des choses positives, il faut être aussi positif. Mais après, ce qu'on va faire en tant que coach, rester lucide, serein, évaluer, analyser et ensuite préparer les autres matchs amicaux. Et au fil des rencontres, l'équipe va monter en puissance. Et je sais que si les joueurs récupèrent bien et si les joueurs s'entraînent, on va avoir un meilleur visage que ce qu'on a vu. C'est le plus important. Non. Moi, je n'ai pas eu quand même. J'ai pas eu quand même de superviser les autres équipes. Je n'ai pas eu la chance de superviser les équipes. Mais quand même, moi, je connais la force de mon équipe. Moi, ce qui est important, moi d'habitude, je ne supervise pas toutes les équipes. Peut-être, je regarde pour avoir quelques détails que je veux savoir. Mais après le reste, c'est mon équipe qui est important. C'est le comportement, l'attitude, l'envie et la détermination de mes joueurs qui sont importants. Pour moi, ce qui est important, le travail qu'on fait ici et ce qu'on va amener sur le terrain. Moi, je pense qu'on se connaît tous et ils me connaissent. Je pense qu'on va rectifier le tir, malgré qu'on a gagné, mais c'est toujours bien de gagner. Il n'y a aucune victoire mais c'est bien de gagner et d'apprendre à jouer et gagner. Cette culture de la gagne est importante pour les jeunes. Et je pense que nous voulons rester dans cette dynamique, ensuite améliorer les choses pour être mieux armés encore dans les autres jours à venir ou les autres matchs aussi qui sont devant nous. La Zambie, c'est toujours une très bonne opposition. Parce que moi, je préfère toujours jouer contre la Zambie, le RDC, l'Ouganda ou la Namibie. C'est des équipes qui sont difficiles à jouer. Parce qu'il faut savoir qu'on va jouer contre le Nigeria, qui ont ce prototype de jeu très athlétique, très physique, puis qui joue sur les attaques rapides, sur les transitions rapides, même pas sur les sur les deuxièmes ballons. Donc on avait choisi la Zambie parce qu'on savait qu'on allait rencontrer ces mêmes types de jeux. Maintenant, on avait une belle opposition en face. Ce n'était pas facile. C'est vrai qu'on a marqué un but matinal, mais ce n'était pas facile quand même. Après, je pense que l'équipe zambienne s'est bien organisée. Comme je dis, ils ont renforcé les militaires, ils ont essayé de nous empêcher de jouer. Mais aussi, il faut comprendre aussi, il y avait la fatigue aussi d'un jour aussi, qui a fait que l'intensité s'est baissée en deuxième mi-temps. Mais on a géré avec les jeunes U17 qui étaient avec moi il n'y a même pas un an, qui ont renforcé, qui sont rentrés en cours. Et c'est bien de continuer d'être dans la continuité de ce qu'on a fait pendant 2 ou 3 ans, parce que c'est ça le plus important. On a gagné, on a bien maîtrisé le match, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions de but. On a marqué, c'est important. Maintenant, comme on dit, avec le temps, après, on va corriger. Il y a 2 matchs amicaux devant nous, on va corriger pour être mieux armés pour la compétition, Inch'Allah. J'avais 8 jours U20 qui étaient avec l'équipe locale. Donc moi, je ne pouvais pas attendre tout ça pour faire ma préparation. Je les ai laissés faire leur tournoi. Alhamdulillah, Dieu merci, ils ont gagné. Mais pendant ce temps, il y avait d'autres qui étaient ici en train de travailler. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait monter 8 U17, 8 joueurs qui étaient dans ma catégorie U17 pour qu'ils renforcent dans l'équipe. Donc c'est normal. C'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis quelques temps. Bon, comme il dit, le groupe, il y a encore qui vont renforcer. Il y a eu 5 jours ou 6 jours qui sont dehors et qui ont joué la chance et qui vont renforcer l'équipe, ça c'est sûr. On va voyager ce soir à 2h du matin. On va prendre le RAM pour aller à Tunis. On a 2 matchs amicaux là-bas contre la Tunis le 11 et le 14. Ensuite, pour aller directement à l'Égypte au Caire. Dans les santé yàlla d'abord parce que ndam moom bu jiitoo sant yàlla moo jiitu. Après nag ñu xool contenu bi xool aussi li nga xam ne loolu la ñu war a yokk li nga wax nga ko je pense que résumé nga ko sa bopp. ci contenu bi xale yi joué tey vraiment wax dëgg yàlla bon peut-être du ma ne c'est parfait mais je pense que am na lu ci bëri loo xam ne dal na xel. Mais nag tamit football moom il faut pas se suffire du peu lu ñuy wax mooy bul doylu ci lu ndaw. Je pense que ni mën nañu def lu ëpp lu ñu def tey parce que xam naa équipe bi ma yor xam naa joueur yi ma yor comme ñoom dañoo jógee voyage ñëw démb moo tax j'ai préféré les mettre en premier mi-temps joueurs yooyu ñu joué moo tax ñu joué premier mi-temps comme ñoom yàgg nañu joué moo tax boo xoolee dañu def entame bu baax maîtriser match bi maîtriser jeu bi créer ay occasion la preuve si action bien construite élaborée ci lañ dugal presque premier but bi quoi. Puis loolu amee après je pense que am nañu maintes fois peut-être pour dugal deuxième but mais après benn moment je pense que ils ont beaucoup joué beaucoup plus sur la possession du ballon et puis c'est bon dans la circulation de garder le ballon pour montrer que ñoom am nañu temps foofu temps mën nañu téye mën nañu jouer ci kanam mais comme on dit je les comprends parce que tous ces jours-là la plupart des joueurs qui ont joué comme Samba Diallo comme Papa Demba comme Souleymane ñoom ñëpp dañoo jóge ci voyage démb te amuñu temps sax récupérer Souleymane tey suba maa ko yóbbu mu dem defari passeport donc yooyu yëpp ça joue mais nag sant yàlla bu baax li ñu waroon am na mooy on a bien joué on a gagné mais aussi il y a des choses encore à corriger à rectifier comme on a des matchs amicaux devant nous c'est plus important après nank on va rectifier le tir et petit à petit Inch'Allah on montera en puissance pour faire face à la compétition Inch'Allah waaw wax naa ko léegi sànq ci
waaw comme ni nga ko waxee bon ñu ngi sant yàlla bu baax tey ci guddi normalement war nañu tukki war nañu jël vol rapide dem rallier Casa après Tunis bon le 11 am nañu match amicaux contre Tunisie foofu le 14 am nañu match amicaux contre Tunisie deuxième match amicaux contre Tunisie après bu ñu paree ci loolu le 15 ci kattanu yàlla war nañu jël vol bi dem directement Égypte Caire pour jàkkaarloo gars yi waajal combat yi incha allah bu neexee yàlla. nangu nekk Sénégalais ba pare di bañ di gis sama yenn morom di dem te man duma ci dem voilà loolu moom maa ngi leen ciy remercier bu baax bon ci cadre tamit préparation bi bon coach bi toujours mu ngi nekk ak ñun di def lépp li war waaw si booy yi ba tey jii nii moom culture gagné rek lay def ci booy yi képp ku nekk ak moom xam na bu baax kan mooy coach Malick Daaf bon buggul ñàkk dafa nekk koo xam ne buggul ñàkk waaw te loolu nag la nekk di def si booy ba ñun ñi nga xamante ne ni def nañ ak moom plus de 5 ans xam nañ moom buggul ñàkk defet match boo ko joué sax nga nul sax moom buggul loolu waaw moo tax nag def na lépp li nga xamante ne nii pour tey jii nii bu ñu demee fële incha allah ci Égypte ñu def lépp li nga xamante ne ni waaw moo ci war pour ñu indi coupe bi fii Sénégal incha allah.